Amen, gloire à Dieu. Tu peux bénir ton frère, ta soeur près de toi. Dis-lui bienvenue dans l'atmosphère de grâce. Dis-lui bienvenue dans l'atmosphère de grâce. Qui est béni d'être là ce matin. On rend grâce au Seigneur pour cette journée qui nous donne de vivre. Et nous savons qu'il va encore nous faire du bien par sa parole. Amen. Alors nous sommes toujours dans les transferts de grâce. Amen. Donc on étudie différents types de porteurs de grâce dans la Bible et aussi comment les grâces ont été transférées. Pourquoi nous étudions les porteurs de grâce? Pourquoi nous étudions les transferts de grâce? C'est parce que nous sommes dans l'année ou dans la saison de la grâce surabondante. Et en plus des grâces qui sont sur ta vie, il faut que tu puisses aussi recevoir des grâces de la part des personnes autour de toi. Amen. C'est ce qui va créer la surabondance. C'est-à-dire tes grâces, plus d'autres grâces viennent s'ajouter. Amen. À toi. Et pour pouvoir recevoir d'autres types de grâces qui viendront s'ajouter aux grâces que tu as déjà, tu as besoin de savoir et d'identifier les porteurs de grâce. Et tu as besoin de savoir aussi comment on travaille ou on opère pour que les grâces se transfèrent d'une personne à une autre. Amen. Donc on a étudié le cas de Abraham. Directement Abraham. Genèse 17, verset 1 à 22. En Genèse 17, verset 1 à 22, Dieu fait des promesses. Dieu fait une promesse à Abraham. Et pourquoi Dieu lui fait une promesse? Parce que Dieu voulait accomplir de grandes choses avec lui. Et je vous ai dit, il y a une différence entre les porteurs de promesses et les porteurs de grâce. Amen. Qui a retenu la différence? D'accord, Freeman. C'est quoi la différence? Et un porteur de promesses. Amen. On acclame pour lui. Alors nous avons défini la grâce comme une faveur imméritée. Dis avec moi, faveur imméritée. Mais nous avons aussi défini la grâce comme une promesse de Dieu ou un projet de Dieu manifesté. Tu peux dire avec moi, un projet de Dieu manifesté. Une promesse de Dieu manifestée. Donc lorsque la promesse n'est pas encore manifestée, tu es un porteur de promesse. Amen. Mais quand cette promesse se manifeste, tu deviens un porteur de grâce. Chacun de vous ici, vous avez un ensemble de promesses sur vos vies, qu'on peut appeler aussi grâce, par abus de langage. Mais ces promesses-là, lorsqu'elles se manifestent, ces promesses-là, lorsqu'elles atteignent leur accomplissement, elles deviennent pleinement des grâces. Amen. Donc si Dieu te promet et Dieu te dit, cette année en 2025, tu obtiendras du travail. Pendant que tu n'as pas encore obtenu le travail, tu es un porteur de promesses. Quelle promesse? La promesse du travail. Donc tu portes en toi cette promesse-là. Mais le jour où tu obtiens ce travail que Dieu t'a promis, là c'est la grâce. Amen. Dis avec moi, c'est la grâce. Donc le jour que tu obtiens le travail là maintenant la grâce s'est manifestée. Donc tu peux dire, Dieu m'a fait grâce, la promesse s'est manifestée. Amen. Est-ce que tout le monde comprend la différence entre le porteur de promesse et le porteur de grâce? Nous sommes tous des porteurs de promesses. On peut, par abus de langage, nous appeler des porteurs de grâce. Il y a différents types de grâces dans vos vies. Il y a différents types de promesses sur vos vies. Lorsqu'on parle de ton étoile, on dit celui-là, son étoile brille beaucoup. Tout le monde a une étoile. Mais l'étoile, c'est l'ensemble des promesses qui sont sur ta vie. L'ensemble des grâces que Dieu prévoit de manifester sur ta vie. Amen.
Et Abraham avait ces promesses-là. On dit père d'une multitude. Donc Dieu lui dit, j'établirai une alliance entre toi et moi. Je te multiplierai. Verset 3. Abraham tomba sur sa fille. Trouve tu deviendras père d'une multitude de nations. Verset 5. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Moi, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Amen. Je vous ai dit que nous sommes tous des porteurs de promesses. Il y a de grandes promesses de Dieu sur nous. Mais toute promesse de Dieu va attirer certaines formes d'attaques, certaines formes d'épreuves venant de l'ennemi, parce que l'ennemi ne veut pas que ces promesses-là atteignent leur manifestation ou leur réalisation. Amen. Donc quand Dieu va te promettre le travail, il y aura des difficultés au début, parce que l'ennemi, Satan, ne voudra pas que cette promesse se manifeste. Quand Dieu va te promettre que tu seras le meilleur de ta promotion à l'école, il y aura quelques adversités, parce que Satan ne veut pas voir les promesses de Dieu se réaliser ou se manifester dans nos vies. Amen. Donne un puissant amen. Amen. Ton amen est trop faible ce matin. Amen. Alors, Abraham a rencontré des adversités. On connaît l'histoire avec son épouse. Donc, Satan envoie un démon, un esprit de stérilité vers elle. Donc, elle n'arrive pas à faire d'enfant. Après, il envoie un autre esprit, un esprit de dépression, qui l'amène à proposer à son mari de prendre la servante, d'avoir des rapports avec elle et de faire un enfant avec elle. Et il a obéi à cette voie-là. Et on a constaté qu'après, il s'est repenti et Dieu a manifesté la promesse. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, même quand les promesses de Dieu tardent, il faut que tu puisses attendre. La Bible dit, attends-la, elle s'accomplira certainement. Amen. Donc si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Mais pendant que la promesse tarde, l'ennemi viendra déjà à s'opposer, créer des oppositions, créer des épreuves, créer des adversités. Et pendant que la promesse tarde, il viendra aussi te proposer des raccourcis. Dis avec moi les raccourcis. Et c'est un raccourci qu'il a proposé ici à Sarai. Et elle aussi, elle communique ce raccourci-là à son mari. Et ils ont suivi le raccourci. Mais gloire à Dieu, pour eux, ils se sont repentis. Et Dieu a manifesté finalement la promesse. En Genèse 21, versets 1 à 8. Donc Sarai enfanta Isaac. Donc on a vu tout ça. Et le Seigneur s'est souvenu d'eux. Maintenant, on regarde ici. Tu vas mettre l'arbre généalogique, s'il te plaît. On va voir maintenant comment il y a eu les transferts avant de revenir sur l'histoire de Joseph, qui était assez importante aussi. Donc comment il y a eu le transfert ici de grâce? L'arbre, s'il te plaît. Comment il y a eu le transfert de grâce ici? Abraham et Sarai ont eu un enfant appelé Isaac. Abraham a eu aussi un enfant avec, comment il s'appelle? Agar. Donc il a eu d'abord un enfant avec Agar, appelé Ismaël. Ensuite il s'est repenti. Dieu lui a fait grâce, la promesse est manifestée. Avec Sarai, ils ont eu Isaac. Amen. Maintenant les promesses que Dieu lui avait faites, des rois sortiront de toi. Tu seras père d'une multitude. Des nations sortiront de toi. Cette promesse-là était rattachée au fait qu'il puisse avoir des enfants avec Sarai. Amen. Je vous ai parlé de la piste d'atterrissage. Toutes les promesses de Dieu pour nous ont des pistes d'atterrissage, ont des environnements là où elles doivent descendre, ces promesses-là, ou se manifester. Donc la piste d'atterrissage de ces promesses que Dieu lui avait faites, c'était Sarai, c'était pas Agar. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc
Isaac avec elle. Et maintenant, les promesses de Dieu se manifestent. Mais on voit que lorsqu'ils ont pris le raccourci avec Agar, il a eu cet enfant avec Agar appelé Ismaël. Mais Ismaël aussi a eu la grâce de la royauté. Directement la royauté. La grâce de la royauté était une promesse qui était rattachée à la vie d'Abraham. Donc on se rend compte que les descendants d'Isaac, dont Joseph, ont eu aussi la grâce de la royauté. Il a été père d'une multitude de nations jusqu'à aujourd'hui. Mais on se rend compte que Ismaël aussi a reçu la grâce de la royauté. Donc comment cette grâce qui était dans la vie d'Abraham a été transférée? Et puis Ismaël a reçu. Comment cette grâce qui était dans la vie d'Abraham a été transférée? Isaac a reçu, Jacob a reçu. Jacob a pu transférer à son fils Joseph. Comment le transfert s'est fait? Il n'y a personne qui sait. Oui. Ok. Il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose? Je suis un peu en mode court. Comment la grâce a été transférée? Abraham a un enfant avec Agar, Ismaël, et la grâce de la royauté, Ismaël la reçoit. Abraham a un enfant avec Sarai, appelé Isaac. Isaac reçoit la grâce de la royauté, Jacob reçoit, il transfère aussi à Joseph, ainsi de suite. Comment la grâce a été transférée à ces différentes personnes-là? Oui, Romaric. Il a eu des enfants, donc comment la grâce a été transférée? La vie est simple. Oui, Déborah. Voilà, merci beaucoup. Amen. Vous voyez qu'elle n'a pas beaucoup parlé, non? Donc c'est par le sang, directement par le sang. Donc par le sang biologique, la grâce a été transférée. Donc une des méthodes pour le transfert de grâce, c'est le sang biologique. Directement le sang biologique. Amen. Si tu as eu un arrière-grand-parent qui était artiste chanteur, ou un papa ou une maman qui était artiste chanteuse, parmi les enfants là, il y a un qui va chanter. Il y a un qui va se sentir attiré par ça. Et il y a un qui sera talentueux dedans. Amen. Mais cet enfant-là a cette grâce en lui parce qu'un de ses pères avait cette grâce-là. Amen. Donc le sang biologique peut te communiquer des malédictions, des blocages qu'on appelle liens de famille. Mais le sang biologique peut te communiquer aussi des grâces qui étaient sur la vie de tes grands-parents et de tes parents. Amen. Donc si tu as des parents qui ont fait des alliances avec Dieu, il y a aussi ces alliances-là qui parlent en ta faveur. Amen. Si Dieu leur a fait des promesses, ces choses-là parlent en ta faveur jusqu'à aujourd'hui. Donc ici, il y a eu transfert de grâce par le sang biologique, par le lien de sang. Donc Abraham et Sarai se connaissent et ils ont l'enfant. Donc leur sang là, Isaac reçoit la grâce qui était dans le Père. Leur sang, Abraham et Agar, leur sang, Ismaël reçoit la grâce aussi qui était dans le Père. Donc le transfert de grâce se fait aussi par le sang, directement par le sang. Donc il y a différentes méthodes. Donc dans les différents cas pratiques que nous voyons, on va comprendre au fur et à mesure comment les transferts de grâce se font. Amen. Donc on a vu déjà les réalités sur les porteurs de grâce, comment il y a certains types de combats. Mais ici on se rend compte que le transfert s'est fait juste par le sang. Dis encore avec moi, par le sang.
Donc dans nos familles, il y a des grâces. C'est vrai, les chrétiens, on se focalise beaucoup sur les malédictions de famille, les blocages de famille, mais il n'y a pas que des malédictions dans ta famille. Il n'y a aucune famille dans laquelle il n'y a que des malédictions, ça n'existe pas. Tant que ces personnes dans ces familles sont des créatures de Dieu, il y a aussi des bénédictions sur leur vie. Même quand ces personnes sont sorciers, même quand ces personnes sont dans la sorcellerie, il y a aussi des bénédictions sur leur vie. Donc c'est pourquoi c'est une des raisons pour lesquelles tu ne dois pas renier ta famille, tu ne dois pas renier ton sang. Dans ton sang biologique, là, il y a des bénédictions aussi. Dans ton sang biologique, il y a aussi des malédictions. Une des raisons pour lesquelles il faut se mettre en Jésus. Et puis le sang de Jésus va te purifier et annuler les condamnations. C'est ça, les malédictions de nos sangs biologiques. Mais dans nos sangs biologiques, il n'y a pas seulement des malédictions. Dans nos sangs biologiques, il n'y a pas seulement des blocages. Il n'y a pas seulement ce qu'on appelle lien de famille. Lien de famille même là. Lien de famille, il y a bénédiction dans lien de famille. Lien de famille, il y a malédiction aussi dans lien de famille. Donc quand vous appelez lien de famille, malédiction seulement, c'est pas du français. Non, il y a les liens de famille qui nous fatiguent. Non. Il y a des malédictions familiales. Là, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. Mais quand tu dis lien de famille, ça regorge en même temps les bénédictions et les malédictions de la famille. Donc quand toi-même tu t'opposes au lien de la famille, c'est que tu t'opposes aussi à la partie bénédiction dans la famille. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ici, il y a eu transfert de grâce dans la vie d'Isaac. Il y a eu transfert de grâce dans la vie de Jacob. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque certaines personnes prient, on dit quoi? Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Isaac a eu buzz, Jacob a eu buzz. Pourquoi? Parce que Abraham avait le buzz. Donc il y a eu un transfert, mais par le sang. Amen. Dieu dit à Abraham, tu seras père d'une multitude. C'est une promesse. Une fois qu'il a fait son premier enfant, la promesse est manifestée. Amen. Donc tous ceux qui sortent de lui deviennent aussi des pères de multitudes. Regarde Jacob. Il était lui-même père d'une multitude. Mais la promesse était dans la vie de qui? La promesse était faite à Abraham. Mais ce transfert de grâce-là entre Abraham et Jacob, c'est fait comment? Par le sang. Amen. C'est pourquoi tu dois bien te marier. Lorsqu'on vous dit par exemple qu'il ne faut pas prendre la femme étrangère, j'ai envie de dire aussi l'homme étranger. L'homme étranger, c'est qui? Celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, qui n'est pas converti. La femme étrangère, c'est qui? Celle qui n'a pas Jésus dans sa vie, qui n'est pas convertie. Si la personne n'est pas convertie, les malédictions de famille ne sont pas encore annulées. Donc quand vous vous mariez là, les maisons de famille qui sont encore là viennent aussi chez toi. Et viennent chez vos enfants. Mais si deux personnes qui ont Jésus se marient, vu que les condamnations sont annulées, les enfants n'auront pas de condamnation sur eux. Parce qu'une fois qu'il y a union entre deux personnes, par des rapports sexuels, il y a mariage. Le ciel n'appelle pas mariage seulement les cérémonies. Le ciel appelle mariage union entre deux sexes. Il y a beaucoup qui sont mariés. Donc plusieurs ici ont été une seule chair plusieurs fois. Et à tous ces instants-là, à chaque fois que tu as été une seule chair à quelqu'un, il y a eu transfert. Maintenant, si tu n'étais pas encore en Christ, il y a eu transfert de malédiction et de bénédiction. Bénédiction familiale, malédiction familiale. Maintenant, si tu es en Christ et puis tu chutes aussi, il y a transfert de tes nouvelles bénédictions. Donc,
Donc le sang est un des meilleurs moyens pour transférer. C'est pourquoi quand Dieu a décidé de nous donner la vie éternelle, de nous transférer la vie éternelle, il fallait que le sang coule. Parce qu'un des moyens pour qu'il y ait transfert de grâce, c'est le sang. Un des moyens pour qu'il y ait transfert de bénédiction, c'est le sang. Donc à chaque fois que deux sangs se mélangent, il y a transfert. Lorsque deux sexes opposés sont au contact, il y a transfert. Parce que c'est des sangs qui se mélangent. Est-ce qu'on est ensemble? Donc une des raisons pour lesquelles tu ne dois pas te marier n'importe comment et tu ne dois pas avoir des rapports n'importe comment, c'est que les rapports là créent des transferts. Parce que qui dit rapport dit mélange de sang. Pourquoi on parle d'MST, d'IST, ce genre de maladies, VIH? C'est des maladies dans le sang, n'est-ce pas? C'est des virus dans le sang. Mais comment l'autre te transfère le VIH? C'est par le sang. On dit oui, c'est par les rapports sexuels. Mais rapports sexuels, dedans, il y a un mélange de sang. C'est pourquoi il y a eu VIH. Dans tout rapport sexuel, il y a un mélange de sang. Donc à chaque fois que tu te donnes à quelqu'un, il y a un mélange de sang et il y a un transfert de grâce. À chaque fois que tu te donnes à quelqu'un, il y a un mélange de sang et un transfert de malédiction. À chaque fois que tu te donnes à quelqu'un, il y a un mélange de sang et un transfert de bénédiction aussi. Donc souvent, tu te dis, mais Dieu m'a promis telle chose à telle période, mais depuis je ne vois pas. Mais tu as déjà transféré à quelqu'un. Tu as déjà transféré. Donc vu que tu as transféré, et puis tu as totalement transféré, tu ne peux plus voir. Regarde quelqu'un. Dis fais attention au transfert de sang. Amen. Donc ici on se rend compte que les grâces qui étaient dans la vie d'Abraham ont été transférées juste par le sang. Il n'y a pas eu un autre moyen de transfert. Juste le sang. On dit père d'une multitude. Quand il a pris sa nouvelle femme après la mort de Sarai, Ketura, voici une multitude encore qui est là. Mais tout ça c'est transféré dans le sang. Donc avec elle, il a eu Zimran, Jokwan, tout cela. Mais c'est le sang, mais c'est la multitude. Amen. Dis-moi le sang. On va voir un autre type de transfert de grâce. On va revenir sur l'histoire de Joseph. Tu peux mettre le schéma de la prison, s'il te plaît. Donc Joseph, dimanche passé, on a vu que Joseph, comment la grâce a été transférée à Joseph. Allons d'abord sur l'arbre généalogique encore. Comment la grâce a été transférée à Joseph. La grâce a été transférée à Joseph. Là, c'était plus par le sang. Mais c'était par autre chose. C'était juste par un cadeau. Dis-moi un cadeau. Donc, deuxième moyen de transférer les grâces, ce sont les cadeaux ou les offrandes, si tu veux. De la même manière dont les cadeaux et les offrandes, c'est un moyen de transférer la grâce, c'est aussi un moyen de transférer des malédictions et des blocages. Quelqu'un peut te donner l'argent et puis il déclare des choses négatives et puis il te donne. Quelqu'un peut t'offrir une robe, elle déclare des choses négatives, elle te donne. Donc un deuxième moyen de transférer la grâce, ce sont les cadeaux ou les offrandes. Un deuxième moyen de transférer les malédictions et les blocages, ce sont les cadeaux ou les offrandes. Genèse 37, versets 3 à 4. Jacob, le père de Joseph,
Jacob a eu 4 femmes. Zilpa, Léa, Rachel, Bila. Maintenant, il fait un enfant avec Rachel. Il fait un enfant avec Rachel appelé Joseph. Dis-moi Joseph. Maintenant, il a eu plusieurs enfants. Maintenant, parmi ces enfants-là, il y a un qui l'aimait le plus. On dit Israël, Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. On dit quoi? Il fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Il fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Donc leur père fait une tunique. Il confectionne une tunique spéciale pour son fils, qu'il aime le plus. Et puis lui offre ça. Maintenant, revenons sur l'arbre généalogique. Donc, parmi tous ces enfants-là, celui qu'il aimait le plus, c'est à lui il offre cette tunique qui a de la valeur pour lui. Mais par cette tunique-là, il y a eu un transfert de grâce entre Jacob et Joseph. Dans la postérité d'Abraham, une des promesses rattachées à Abraham, c'est quoi? Des rois sortiront de toi. Donc Dieu dit à Abraham, tu seras père d'une multitude, des nations sortiront de toi. Mais Dieu lui dit aussi, des rois sortiront de toi. Dis avec moi, des rois sortiront de toi. Amen. Donc avec Rachel, il a Joseph, il a Benjamin. Maintenant, il a d'autres enfants avec ses autres femmes. Donc ça fait 12. Dis avec moi 12. Maintenant, parmi les 12 là, le plus petit là, c'est celui qu'il aimait le plus. Donc il lui fait un cadeau avec tout son cœur qu'il lui offre. Quand quelqu'un t'offre quelque chose avec tout son amour, il y a un transfert de grâce. Mais quand quelqu'un t'offre quelque chose avec toute sa haine, il y a un transfert de malédiction. Donc il lui offre la tunique. Mais Jacob a sur lui la grâce de la royauté. Parce que son père avait sur lui la grâce de la royauté. Et c'était transféré jusqu'à Jacob, c'est descendu. Donc ça arrive au niveau de Jacob. Jacob sait qu'il est dans ses derniers jours. Il faut qu'il transfère la grâce. Donc parmi tous ses enfants-là, il regarde. Celui qu'il aime le plus, il dit, je vais lui transférer. Jacob sait qu'il ne peut pas transférer comme ça, juste par le sang. Parce que si on veut aller sur la base du sang, tout cela mérite le transfert. Parce que tout cela, tous ces enfants, les 12, Gad, Azer, Ruben, Siméon, Lévi, tout cela, c'est son sang. Donc s'il veut transférer par le sang, ça va ses papiers. Mais il faut qu'il transfère ça à quelqu'un de particulier. Donc il regarde celui qu'il aime le plus. Il dit, bon, je vais lui faire un cadeau. Directement un cadeau. Donc deuxième moyen de transférer la grâce, ce sont les cadeaux ou les offrandes. Donc il lui fait ce cadeau-là et il offre ça à son fils. À partir de cet instant-là, Joseph est devenu roi. À partir de cet instant-là, Joseph a eu des songes. À partir de cet instant-là, Joseph est entré spirituellement au palais. Tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Mais ça commence à un moment précis. David devait devenir roi. Dieu envoie Samuel, c'est Samuel. Dieu envoie Samuel pour le oindre. Quand David était oint là, spirituellement David était déjà roi. À partir de cet instant-là, à partir de cet instant qu'il était oint, dans le monde spirituel, il était déjà le roi d'Israël. Et physiquement, maintenant, il est devenu le roi après avoir vaincu Goliath. Mais sinon, spirituellement, à partir de cet instant, à partir de ce geste-là, il était déjà roi. Ça, c'est une autre méthode de transfert. On va venir dessus. Mais à partir du cadeau que Jacob fait à son fils, à partir de ce jour-là, spirituellement, est déjà roi. Amen. Donc, Joseph maintenant a les dangereux songes.
Genèse 37, versets 5 à 11. On voit le songe que Joseph a fait. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Directement, il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimande et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Directement, son père garda le souvenir de ces choses. Pourquoi son père garda le souvenir de ces choses? Parce qu'il savait que tôt ou tard ça allait s'accomplir. Il savait ce qui s'était passé. Amen. Donc au verset 3 et 4, son père lui donne le manteau. Mais à partir du verset 5, il commence à avoir des songes. Directement le manteau envoie les songes. Amen. Donc à partir du verset 5, il commence à faire des songes. Mais c'est le manteau qui fait ça. C'est le cadeau qu'il a reçu là, qui a commencé à lui envoyer maintenant des promesses, qui a commencé à lui envoyer des grâces. Et Joseph a été combattu par ses frères. Premier combat, il a été jeté au puits par ses frères. Genèse 37, versets 18 à 24. Deuxième combat, il a été vendu par ses frères aux Madianites. Troisième combat, les Madianites vendent Joseph aux Ismaélites, directement les Ismaélites. Ce sont les descendants d'Ismaël. Maintenant, Joseph est vendu par les Ismaélites à Potiphar. Directement à Potiphar. Donc Joseph a vécu toutes ces épreuves-là. Mais ces épreuves-là est en train de le conduire quelque part. Tout porteur de promesses vivra des épreuves. Tu ne peux pas porter des promesses de Dieu et puis refuser de vivre les épreuves de Dieu. Tu ne peux pas aussi porter les promesses de Dieu et refuser de vivre les épreuves des hommes. Parce qu'il y a des épreuves qui viennent de Dieu pour t'enseigner quelque chose en fonction de là où tu vas. Mais il y a aussi des épreuves qui viennent des hommes par jalousie, par méchanceté. Amen. Et Joseph est passé par ces choses jusqu'à ce qu'il arrive dans la maison de Potiphar. Directement à la maison de Potiphar. Genèse 39, versets 1 à 6. Genèse 39, versets 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon. Directement officier de Pharaon. Chef des gardes. Officier de Pharaon. Chef des gardes. Égyptien. L'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. On va faire une pause là déjà. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains
tout ce qu'il entreprenait. Toute personne appelée à la royauté va constater que tout ce que sa main touche commence à prospérer. Mais avant d'arriver à ce constat-là, tu vas vivre d'abord des combats. Mais à un moment donné, dans ces combats-là, Joseph se rend compte qu'il y a une faveur qui l'accompagne quand même. Malgré qu'il est esclave en Égypte, dans la maison de Potiphar, mais il y a une faveur, il y a une grâce qui l'accompagne. Un esclave, mais qui touche à tout, et tout ce qui touche réussit. Un esclave qui fait prospérer la maison de son maître, au point où son maître se rend compte que Dieu est avec lui. Parmi tous les esclaves là, c'est un esclave particulier. Mais ce qui faisait la particularité de cet esclave là, c'était le manteau que son père lui avait donné. La grâce qui était dans le manteau. Dis-moi la grâce qui était dans le manteau. C'est ce qui faisait la particularité. Et c'est ce qui continuait de parler pour lui partout où il partait. La Bible dit: tout lieu que foule la plante de tes pieds, tu en prendras possession. C'est ce que Joseph est en train d'expérimenter ici. Mais ce qui lui faisait prendre possession de tout lieu que foulait la plante de ses pieds, c'était la grâce que son père lui avait transférée par le manteau. Tu as besoin d'un transfert de grâce. Il y a des bénédictions sur ta vie, il y a des promesses sur ta vie qui vont se manifester lorsque des grâces te seront transférées. Il y en a d'autres qui vont se manifester sans que tu reçoives de transfert de qui que ce soit. Mais la majorité, dis-moi la majorité, ont besoin qu'il y ait un transfert quelque part. Ont besoin d'être activés. C'est pourquoi Dieu, sachant cela, deuxième plus grand commandement, aimez-vous les uns les autres. Si vous n'apprenez pas à vous aimer les uns les autres, il y a des grâces que vous allez rater. Parce que la majorité de vos grâces se trouvent dans les autres. Et Dieu, sachant cela, dit: aimez-vous les uns les autres. Il dit le plus grand commandement: tu aimeras Dieu plus que tout. Mais le deuxième, qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Dieu n'est pas gawa. Quand Dieu te dit d'aimer ton prochain comme toi-même, c'est parce qu'il sait qu'il y a des grâces pour toi dans la vie de ton prochain. Donc si toi tu méprises ton prochain, tu n'aimes pas ton prochain, tu regardes ton prochain avec beaucoup de jugement. Actuellement peut-être dans sa vie c'est un peu bizarre. Et puis tu le regardes, tu le méprises. S'il y a des grâces pour toi qui sont prévues de passer par cette personne-là, tu ne vas jamais bénéficier de ça. Tu vas dire: mais Seigneur, tu m'as promis, depuis je ne vois pas, tu m'as promis. Mais pour voir là, c'est cette personne que tu méprises. La majorité de vos grâces se trouve dans les autres. La majorité. Pas toutes tes grâces. Il y a une partie de tes grâces qui vont se manifester même si tu veux, il ne faut pas être au contact des autres. Il y a des grâces qui se manifestent dans ta vie actuellement, tu ne luttes pas trop. Demandez, l'on vous donnera. Ça, c'est les grâces qui sont rattachées à ta vie. Mais pourquoi après on te dit qu'il faut chercher? S'il faut chercher, c'est parce que ce n'est pas à côté de toi. S'il faut chercher, c'est parce que ce n'est pas à côté de toi. Ce n'est pas près de toi. Donc Dieu dit: demandez, l'on vous donnera. Ce qu'on va te donner là, c'est le type de grâces qui sont rattachées seulement à ta vie. Donc quand tu demandes, on te donne automatiquement. Mais il y a des sujets pour lesquels tu vas prier. Tu vois que l'exaucement tarde. C'est que l'exaucement est quelque part dans la vie de quelqu'un. Cet exaucement là appelé une grâce. Mais c'est une grâce qui est dans la vie de quelqu'un pour toi. Toi dans ta vie actuellement ça y est en mode promesse. Mais dans la vie de quelqu'un d'autre ça y est en mode grâce. Donc si tu n'apprends pas à aimer ton prochain comme toi-même, ça ne va pas venir vers toi. Donc Dieu, sachant que le monde spirituel fonctionne comme ça, dit deuxième plus grand commandement: aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. On dit le père ici, Jacob, le fils qu'il a beaucoup aimé là, ça lui l'a transféré.
Quand il y a l'amour, il y a transfert de grâce. Mais même les transferts par le sang, c'est l'amour. Quand il y a l'amour, il y a transfert de grâce. Aimez les gens autour de vous. Vous ne savez pas quel type de grâce pour vous sont dans la vie des autres. Donc Joseph arrive dans la maison de Potiphar, met le schéma de la prison. Il arrive dans la maison de Potiphar, mais tout ce qu'il fait prospère. Pourquoi? Parce que son père lui a transféré une grâce de la royauté. La grâce de la royauté fait prospérer les choses, fait avancer les choses. La grâce de la royauté attire les richesses, attire la richesse. Donc cette grâce était en Joseph. Maintenant, dis-moi maintenant. Satan a beaucoup combattu les grâces de Joseph. On l'a jeté au puits. Ses frères l'ont vendu. Jusqu'à finalement il est devenu esclave. Satan dit il ne va pas s'arrêter là. Parce qu'il s'est rendu compte que il est... En fait, Satan voulait faire de lui un esclave. Voulait que ses frères le vendent. D'abord, il voulait que ses frères le tuent. Il y a un qui a eu miséricorde, qui s'est laissé conduire par l'esprit. Ils ne l'ont pas tué. On dit, bon, vendons-le, il va devenir un esclave. Satan est content. Mais Satan se rend compte que d'un esclave, là, il devient esclave, mais pas de n'importe qui. Esclave de Potiphar. Satan voit que Potiphar est chef de la garde de Pharaon, qui est un roi. Et Satan voit qu'en Joseph, il y a une promesse de roi. Il dit, le petit est en train de se rapprocher de sa grâce. Je pensais que je faisais de lui un esclave, mais il est en train de se rapprocher de sa grâce. Il faut que j'intercepte ça vite. Donc il veut envoyer maintenant le péché du sexe. Donc Madame Potiphar, dis-moi Madame Potiphar. Genèse 37 verset 7. Genèse 39 verset 7 à 12. Genèse 39 verset 7 à 12. Après ces choses, dis-moi après ces choses. Donc après que Joseph commence à faire prospérer la maison de Potiphar, esclave qui fait prospérer les choses. Satan dit c'est quel genre d'esclave ça? Ce petit là, je pensais que je le maltraitais, mais il est en train d'aller quelque part. Satan voit qu'il est dans la maison qui est proche du roi, pendant que lui-même il a une grâce de roi. Non, il faut qu'on stoppe ça vite. Il faut qu'on le chasse de cette maison. Donc il regarde qui il peut utiliser pour le chasser. Il voit que le maître aime Joseph parce que Joseph fait prospérer sa maison. Donc il voit que si même il essaie de souffler au maître, chasse-le. Chasse-le. Il ne va pas vouloir. Mais il sait que le maître aime une personne plus que Joseph. Une seule personne. Directement une seule personne. Plus que Joseph. Il est arrivé au niveau où même il aimait Joseph plus que ses enfants. Parce que Joseph le fait prospérer. Il ne comprend pas. C'était un esclave, mais il était devenu comme son enfant. Comme son fils. Mais le maître aimait une seule personne plus que Joseph. Directement une seule personne. Une seule personne. Et c'était Madame Potiphar. Donc Potiphar aimait une seule personne plus que Joseph. C'était sa femme. Donc Satan voit que est-ce que celle-là on peut l'utiliser pour chasser ce petit-là? Parce qu'il est en train d'aller maintenant dans l'environnement pour que la grâce qui est en lui se manifeste. Et on voit qu'elle est utilisable. Donc après que le petit ait fait prospérer la maison, on dit il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Donc la femme de son maître, poussée par un esprit des eaux, porta les yeux sur lui. Sinon elle-même dans son normal, elle n'allait pas porter les yeux sur lui. Mais poussée par un esprit des eaux, pour détruire la vie de Joseph, pour l'empêcher de devenir le roi qu'il devait devenir.
Elle porta les yeux sur lui. Directement, elle porta les yeux sur lui. C'est pourquoi tu dois fermer les portes au péché. Parmi les portes au péché, je t'ai parlé de la porte de la vue. Directement la porte de la vue. Ce que tu regardes peut te tuer. Ce que tu regardes aussi peut te bénir. Donc elle a commencé à porter les yeux sur lui. La Bible dit celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà péché, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On n'a pas dit regarder un péché, on dit celui qui regarde pour convoiter. Avec moi pour convoiter. Lorsqu'on dit qu'elle a porté les regards sur lui, porté les yeux sur lui, elle n'a pas simplement regardé, elle l'a regardé pour convoiter. Donc dans son cœur, elle a déjà commis l'adultère lui. Dans son cœur, elle avait déjà commis l'adultère avec lui. Elle se voyait même en adultère avec lui. Donc elle n'a pas simplement porté les regards sur lui, mais elle a porté un regard de convoitise. Donc là même, elle avait déjà péché. Maintenant, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dis avec moi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand tu regardes et tu convoites dans ton cœur, à un moment tu vas parler. Donc comme elle a regardé avec un regard de convoitise dans son cœur, elle a commencé à parler. Elle dit couche avec moi. Parce que dans son cœur, elle avait déjà convoité. Allons sur le verset 8. Il refusa. Dis avec moi, il refusa. Est-ce que toi tu refuses? Il refusa. Il refusa pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Il refusa pourquoi? Parce qu'il savait ce qui était en lui. Il refusa pourquoi? Parce qu'il savait, il était conscient. C'était pas quelqu'un d'inconscient. C'était pas quelqu'un qui connaissait pas son identité spirituellement. C'était pas quelqu'un qui connaissait pas les réalités spirituelles. Il savait ces choses. Il savait que les transferts peuvent se faire par le sang. C'est-à-dire d'autres termes par les rapports sexuels. Donc il refusa. Parce qu'il savait que malgré qu'il était esclave, mais il y avait une promesse. Il a eu des songes. Il était conscient de ces songes-là. Il était conscient des promesses en lui. Il était conscient de la grâce en lui. Donc sur la base de ça, il refusa. Quand Satan est venu tenter Ève, il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Dis avec moi, Dieu a-t-il réellement dit? Le Dieu a-t-il réellement dit, c'est pour semer le doute et te faire douter de ton identité. Souvent, ceux qui tombent facilement, c'est ceux qui ne connaissent pas leur identité. Mais le deuxième type de personnes, ceux qui tombent facilement, c'est ceux qui commencent à douter de leur identité. À cause des épreuves, à cause des situations. Mais Joseph, malgré les épreuves, ne doutait pas de son identité. Un des esprits que Satan envoie pour te faire douter de ton identité dans l'épreuve, c'est l'esprit de dépression. Quand l'esprit de dépression vient, tu commences à te dévaloriser toi-même. Donc tu commences à douter de ton identité. Ça va faire que quand Satan va te proposer un raccourci, tu vas te livrer facilement. Joseph, malgré les épreuves, il a été jeté dans un puits. Il était vendu par ses frères. Il est devenu esclave de Potiphar. Mais Joseph ne doutait pas de son identité. Il savait qui il était malgré l'esclavage. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es que tu te donnes à n'importe qui. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es que tu te livres avec n'importe qui. Dès que quelqu'un t'approche un peu, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. À chaque fois que tu te livres, ce sont tes grâces que tu livres. À chaque fois que tu te livres avant le mariage, ce sont tes grâces que tu livres. À chaque fois que tu te livres aussi, tu es marié, tu te livres en dehors du mariage, l'adultère, ce sont tes grâces que tu livres. Madame Potiphar était prête à se livrer en dehors du mariage. Joseph aussi, s'il acceptait, il allait se livrer avant le mariage. Joseph était conscient de ce qui était en lui. Joseph était conscient aussi du fait que les transferts se font aussi par ça. La Bible dit, il refusa. Dis avec moi, il refusa. Il refusa.
et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien à la maison. Tellement il lui fait confiance. Tellement il lui fait confiance. Il ne cherche même pas à savoir si il allait acheter telle chose, la monnaie là c'est combien. Il ne cherche pas à savoir tout ça. Pour lui dire que ton mari me fait confiance à un niveau. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. C'est un niveau de confiance. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. C'est-à-dire lui-même sa maison, il met Joseph au même niveau que lui. Et il n'a rien interdit à Joseph dans la maison, excepté ma Potiphar. Joseph était conscient de l'interdit qu'il avait. Quand tu n'es pas conscient de tes interdits là, tu risques de te livrer à tout et à n'importe quoi et à transférer des grâces que tu ne devais pas transférer. Quand Dieu te fait une promesse, cherche les interdits rattachés à la promesse. Ne cherche pas d'abord l'accomplissement de la promesse. Quand Dieu te fait une promesse, demande à Dieu quels sont les interdits rattachés à la promesse. Ne cherche pas d'abord l'accomplissement de la promesse. Si Dieu te dit, ma fille, tu vas te marier en 2027, demande à Dieu, Seigneur, quels sont les interdits que tu me donnes pour arriver au mariage en 2027? Toute promesse de Dieu a des interdits. Vous focalisez sur les bénédictions, les promesses de Dieu, sans chercher l'autre face de la pièce. Les interdits. Joseph savait que une des faces de sa bénédiction, c'était la royauté. Mais une autre face, c'était l'interdit rattaché à la sexualité. Donc quand tu prends la bénédiction, prends-la avec l'interdit. Mais toi, tu veux dissocier la bénédiction ou la promesse de l'interdit. Quand tu prends une pièce d'argent, donne-moi une pièce. Donnez-moi une pièce ici. Je sais que vous êtes riches. Vous ne marchez pas avec les pièces. Mais quand tu prends une pièce d'argent, ici à la face du masque, ici à la face de sang, est-ce que tu peux dissocier la face de sang et du masque? Séparer les deux. Donc quand vous demandez la bénédiction là, c'est ça la bénédiction. Mais dans la bénédiction là, il y a la face ici de l'interdit et à la face ici des avantages de la bénédiction. Prenez les deux. Mais tu dis, Seigneur, je saisis la promesse. Je saisis. Quand on prophétise, Dieu va faire de telles choses dans ta vie. Tu saisis. Mais quand tu saisis là, saisis l'interdit aussi. Mais tu saisis. Maintenant, quand Dieu commence à te parler de l'interdit, tu dis, oh, ce côté-là, ça ne m'arrange pas. Donc, laisse la bénédiction là. Dépose ça quelque part. Toute bénédiction de Dieu pour vous a des interdits. Toute promesse de Dieu sur vos vies a des interdits. Donc quand vous prenez la promesse, prenez aussi les interdits. Respectez les interdits. Même ceux qui fonctionnent avec le monde des ténèbres, ils sont conscients de ces lois-là et ils respectent ça. Lorsqu'ils ont besoin que Satan leur donne certaines choses, ils savent que chaque chose que Satan donne a des interdits. Mais ils respectent ça à la lettre. Mais vous dites que vous êtes enfant de Dieu, mais vous ne respectez pas les interdits que votre Père vous donne. C'est pourquoi vous êtes malheureux. Satan n'a rien créé. Il copie tout sur Dieu. Donc quand il fait des promesses aux gens, et puis il leur dit aussi, voici les interdits que vous avez, il a copié ça chez Dieu. Dieu ne fait jamais de promesses sans interdit. Il faut retenir ça ce matin. Dieu ne fait jamais de promesses sans interdit. À chaque fois que Dieu va te faire des promesses, il va accompagner ça d'interdit. Maintenant, si tu penses que je mens, revenons à l'arrière-grand-père de Joseph. Parce que là, ils sont en train de te parler de l'interdit de Joseph. Mais allons sur son arrière-grand-père.
Genèse 17, verset 1 à 22. Allons vers le verset 20, 21, 22. Regardez l'interdit que Dieu donne à Abraham. J'établirai mon alliance avec toi, avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-là de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël son fils. Abraham prit Ismaël son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Dis-moi, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Dieu lui dit, tu seras père d'une multitude. Mais un des interdits que Dieu lui a dit, c'est que les enfants ne doivent pas rester comme ça sans être circoncis. Il faut que tout enfant qui sortiront de lui soit circoncis. Donc c'est interdit pour lui de les laisser comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est un interdit qu'il avait. Même lorsqu'on regarde dans l'histoire de Moïse, le même interdit, vu que Moïse aussi est descendant d'Abraham, le même interdit, il était rattaché à son sang. Donc comme Moïse aussi n'a pas respecté l'interdit, Dieu a voulu le tuer. Et c'est sa femme qui l'a sauvé. Qui c'est ça? Parce qu'il se promenait pour aller accomplir la volonté de Dieu sans respecter l'interdit. Dieu dit, petit, tu veux partir faire quoi? Donc vous voulez vivre les promesses de Dieu sans respecter les interdits. Vous pouvez mourir dedans. Moïse partait vivre les promesses de Dieu, mais sans respecter l'interdit. Dieu est venu, la Bible dit, Dieu est venu le visiter, Dieu voulait le tuer. Et c'est sa femme qui l'a sauvé. Elle a coupé. Elle a pris bébé là, elle a coupé en même temps. Chap, chap. Elle au moins elle était conduite par l'esprit. Il s'est bien marié. Vous devez connaître les interdits rattachés à vos destinées. Vous devez connaître les interdits rattachés aux promesses que vous portez, aux grâces qui sont dans vos vies. Tu ne dois pas vivre comme tu as envie de vivre. Je fais ça parce que j'ai envie. Je ne fais pas parce que je n'ai pas envie. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es charnel. Tu es émotionnel. Les personnes émotionnelles et charnelles n'accomplissent pas leur destinée. Ceux qui accomplissent leur destinée sont les personnes spirituelles. Les personnes conduites par l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit marcher par l'esprit et non par la chair. Parce que si tu marches par la chair, tu ne verras pas les promesses de Dieu s'accomplir. La chair ne veut pas respecter les interdits de Dieu. La Bible dit que le péché a été condamné dans la chair. Donc la chair, même son travail, c'est de t'emmener même à ne pas respecter les interdits que Dieu donne. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donc l'interdit qui était sur Joseph, c'était de ne pas avoir de rapport avec, reviens sur Madame Potiphar. Genèse 39, verset 12, verset 10. Donc Joseph a refusé. Directement, il refusa. Vous devez refuser les choses que Dieu vous interdit de faire. Si vous voulez voir les grâces venir se manifester dans vos vies, si vous voulez voir les grâces se multiplier dans vos vies, vous devez respecter les interdits. Mais souvent tu ne respectes pas parce que tu ne connais même pas. Mais tu connais pas parce que tu n'es pas intime. Dieu révèle les interdits aux intimes. Vous devez chercher l'intimité. Vous devez chercher à connaître vos vies en profondeur. Pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre? Qu'est-ce qu'il a déposé en vous? Tout ça c'est dans l'intimité que vous aurez les réponses. Mais vous courez après les prophètes, les pasteurs, dans les programmes. Tu es programme ici, tu es dans le programme ici, tu es dans l'autre programme. Il y a tel autre bishop qui est venu, tu es là-bas. Il y a tel autre prophète qui est venu 2 jours là, tu es là-bas. Parce que tu veux qu'on t'explique ta vie à chaque fois. Tu es un chrétien papillon. Tu veux qu'on t'explique ta vie à chaque fois. Parce que tu n'es pas intime. Je ne dis pas qu'il ne faut pas assister à des programmes où il ne faut pas honorer les hommes de Dieu. Mais je suis en train de te dire que la priorité, c'est d'abord l'intimité avec Dieu toi-même.
Entre Dieu et toi, un homme ne doit pas être au milieu. Moi-même, je ne dois pas être au milieu de ton intimité avec Dieu. C'est du désordre. Tu n'es pas intime. Tu n'es pas intime. C'est la raison pour laquelle tu ne connais pas tes interdits. Vous connaissez seulement les promesses. Mais et l'autre face de la pièce, les interdits. Qu'est-ce que vous en faites? Même quand vous entendez l'interdit, non, ça là, c'est pas Dieu qui m'a parlé, c'est le diable, c'est ça. Ça là, cette voix que je suis en train d'entendre là. Mais c'est pourquoi vos vies n'avancent pas. Joseph, sa vie risquait de se bloquer là. S'il ne connaissait pas son interdit et s'il ne respectait pas ça, il allait vivre blocage, vrai lien de famille. Il allait sentir ça. Mais il connaissait son interdit et il a respecté. Reviens sur Joseph refusa. Ok, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Allons sur le verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement. Donc un esprit des eaux, un esprit guerrier, tout est mélangé. Elle le saisit par son vêtement. Et elle lui dit, couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi. Il y a des saisons comme ça de ta vie chrétienne où tu vas sentir un esprit t'oppresser pour t'emmener à faire des choses que Dieu ne veut pas. C'est Madame Potiphar qui est en train de te parler. Masturbe-toi, masturbe-toi. Couche avec moi, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit au dehors. Si tu veux prendre la tunique, mais la grâce dans la tunique est déjà en moi. Si tu veux prendre la tunique, mais la grâce qui est dans la tunique là est déjà rentrée en moi. C'est pourquoi j'ai eu les songes. Les songes là, c'est à l'intérieur de toi, ça se passe. Est-ce que quand tu fais un songe, quelqu'un voit? À moins qu'il ne soit prophète. Sinon c'est toi et toi-même. Donc pour dire que la grâce qui était dans la tunique est rentrée en lui. La tunique maintenant était devenue ordinaire. La tunique était ce qu'on appelle un point de contact pour transférer la grâce. Mais une fois qu'il a saisi la tunique, il a reçu la grâce. La tunique n'est plus grande chose. On dit qu'il a laissé ça dans sa main, il a fui. Si tu veux, il faut prendre. Amen. Et cette dame-là est allée l'accuser. À partir du verset 13. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main, elle qui s'était enfuie dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Donc, elle-même là, elle dit aux autres, pour s'opposer même à Potiphar lui-même. Comme elle sait que Potiphar aime beaucoup l'Hébreu, comme on dit en ivoirien, elle va pomper les autres. Pour dire, allons ensemble. Lui rappeler que son petit n'est pas bon. Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi. Grande menteuse. Il est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et il s'est enfui dehors. Toutes les preuves ne sont pas des preuves. Souvent, Satan va essayer de t'expliquer des choses. Et puis il va prendre la Bible, qui est une preuve. Mais il est écrit, si tu te jettes, les anges vont te porter. C'est une preuve. Mais c'est un mensonge. C'était le vêtement de Joseph. Mais dans ce contexte-là, c'était un vêtement mensonger. Satan dit à Jésus, si tu te jettes, il est écrit que les anges vont venir te porter. Et puis Jésus dit non, il est écrit que je ne dois pas tenter l'Éternel mon Dieu. Il a aussi écrit, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne médites pas.
Donc quand viendront les temps de tentation, tu vas tomber. Quand viendront les temps où Satan va vouloir voler tes grâces, tu vas perdre les grâces parce que tu ne connais pas la parole. Quand Satan va t'envoyer des preuves pour dire mais il est écrit aussi dans la parole que tu peux faire, il faut lui répondre aussi, il est ici écrit. Et c'est ce que Jésus a fait. Satan voulait conduire Jésus au suicide. Un démon de suicide qui lui parle. Et puis Jésus dit non, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Donc elle a cette preuve là, mais c'est pas la vérité. Mais aux yeux des hommes ça peut sembler être vrai. Parce que tu vas voir que le petit tenait beaucoup à sa tunique. Donc personne ne touchait, c'était toujours sur lui. C'était toujours à côté de lui. Même quand il lave, il sèche, il surveille. Donc dans quel coup il a laissé sa tunique avec elle? Ça étonne tout le monde. Donc on peut dire qu'elle a raison. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et il s'enfuit dehors. Et elle a donné la commission à son mari. Et ce qui s'est passé, son mari a décidé d'enfermer Joseph. Donc Joseph se retrouve en prison. Mets le schéma. Dis avec moi, Joseph se retrouve en prison. Et en prison, la grâce continue de parler en sa faveur. La grâce continue de parler en sa faveur. Donc, dans la maison de Pharaon, qui n'était pas loin de la maison du roi, et dans la maison plutôt de Potiphar, qui n'était pas loin de la maison du roi Pharaon, Joseph était presque arrivé à l'accomplissement des promesses de Dieu pour lui. Maintenant, Satan a voulu le faire reculer. Mais Joseph a refusé. Donc Dieu voit ça. Donc la prison, en vérité, Joseph n'était pas en train de reculer, mais il était en train d'avancer. Donc là où tes ennemis pensaient te faire reculer, Dieu renverse ça en bien. Et puis il te fait avancer. Donc là où la prison devait être un pion qui est derrière, Dieu remplace et puis il met le pion devant. Donc la prison devait être ici. Il devait être ici à la maison de Potiphar et se retrouver en prison ici. Mais Dieu a placé ça comme ça ici. De la prison directement au palais. Donc on dit maintenant que Genèse 39 verset 13. Genèse 39 verset 13. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main, allons sur Genèse 40 verset 5 à 22, quelque part là. Amen. Qui reçoit quelque chose ce matin? Joseph en prison. Joseph en prison. Ok, donc Joseph en prison. Maintenant là, la grâce continue de parler pour lui. Et il se retrouve en prison avec un boulanger. Et il se retrouve en prison aussi avec celui-là qui était chargé de servir les coupes, d'attraper les coupes. Le roi assis. Toi tu as arrêté, tu attrapes la coupe. Quand il veut boire, tu fais comme ça, le roi boit. Tu l'attrapes. Le roi veut boire encore, il veut siroter un peu. Tu fais comme ça, il sirote un peu. Vous voyez? Donc ce gars-là, les chansons, c'était quelqu'un qui était toujours à côté du roi. Même si son boulot attrapait la coupe pour que le roi puisse boire. Mais il était à côté. Donc Dieu, parmi tous les prisonniers, Dieu fait en sorte que Joseph soit à côté avec ce gars-là. Pour le rapprocher davantage de là où il va. Donc pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe. Dis avec moi, eurent tous les deux un songe. Chacun le sien. Pouvant recevoir une explication distincte. Amen. On va maintenant dans Genèse 41. Joseph interprète le songe de chacun. Le chef des échansons, Genèse 41, verset 9, raconta son rêve. Joseph lui dit au verset 12. Genèse 41, verset 12. Joseph lui dit: voici ce que signifie ton rêve.
Les 3 rameaux représentent 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon t'offrira une autre situation et te rétablira dans tes fonctions. Le deuxième, au verset 18, Joseph lui dit, voici ce que signifie ton rêve. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon t'offrira une autre situation, plus haute que tu ne le voudrais. On te pendra à un arbre et les oiseaux viendront te picorer. Donc il y a un, son songe voulait dire que bientôt on te tuer. Il y a un autre, son songe voulait dire que bientôt tu vas avoir une position encore à côté du roi. Amen. Donc Joseph a interprété les 2 songes. Et tout ça, ça fait partie de la grâce qui est en lui. Maintenant, Joseph lui dit, quand le gars maintenant qui devait avoir un haut poste sort de la prison, Joseph lui dit, quand tu vas partir là, il ne faut pas m'oublier. Souviens-toi de moi. Amen. Souviens-toi. Donc je crois 2 ans après, le pharaon fait un songe. Et puis cet homme-là dit au pharaon, Genèse 41, verset 12. Dans la prison se trouvait avec nous un jeune esclave hébreu. Regarde sa qualification, un esclave, un jeune esclave hébreu. Pourtant spirituellement ce n'était pas un esclave, c'était un roi. Un jeune esclave hébreu qui était au service du chef de la garde, qui était au service de Potiphar. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous en a donné le sens en expliquant à chacun son propre rêve. Verset 14. Le pharaon donna l'ordre d'aller chercher Joseph.